Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est par grâce que nous sommes arrivés. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup jeûné. Quoi que cela soit bon. Mais nous signalons que nous sommes ici parce que le Seigneur l'a voulu. Et c'est par sa grâce que nous sommes dans sa présence. Que son nom soit remercié et qu'il nous bénisse tous. Nous allons nous tenir debout pour lire l'Écriture. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 22. Nous commençons à partir du verset. À partir du verset 9e. Il est écrit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, des prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui pratique la justice et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors le chant, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'occasion qui nous est offerte de pouvoir nous avancer vers lui et de pouvoir élever nos voix pour l'inviter à ce qu'il vienne prendre les rênes de cette rencontre. Nous prierons pour le service de la parole et nous recommanderons en ses mains le prédicateur du jour. Nous allons prier aussi pour tout ce que nous avons sur nos cœurs comme attente, afin que le Seigneur vienne le rencontrer et qu'il nous donne satisfaction. Nous prierons les uns pour les autres et nous recommanderons au Seigneur tout ce que nous voudrons pour qu'il arrive à accomplir ça pour nous. Et bien avant que nous prions, nous allons chanter Attendris donc mon cœur.
adresse à moi la parole est vraie. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour ton serviteur que tu vas utiliser ce soir. Merci de le remplir de tes paroles, de l'utiliser pour la gloire du nom de Jésus. Étends ta main longue et puissante et agis dans sa vie. Merci pour tout ce que j'ai sur mon cœur comme attente, Seigneur. J'ai besoin que tu me viennes en aide. Que tu m'assistes, Seigneur, dans la recherche de la solution pour trouver, oh Dieu, comment lui envoyer l'argent, aide-moi, assiste-moi. C'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu d'impossible. Agis dans ma vie, Père, je te prie, dans le puissant, précieux nom de Jésus, mon Seigneur le Sauveur, je t'en supplie. Gloire, honneur, louange, magnificence à toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Père Céleste. Père Céleste, au nom de Jésus notre Seigneur, te disons merci pour cette soirée merveilleuse nous accorder. Tu as été avec nous durant toute cette journée, de l'aurore jusqu'à maintenant. Et c'est toi qui as conduit les pas de tout et chacun de nous en ce lieu pour cette communion. Communion avec toi au moyen de la parole. Que l'homme soit effacé, que ton esprit agisse. Nous voulons que tu accomplisses, Seigneur, comme tu l'as dit. À notre temps, personne n'enseignera son concitoyen de te connaître. Tous seront instruits de ton esprit. Accorde-nous ta présence et que ton esprit agisse. Et début à la fin de notre équipe. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Amen. Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour cette occasion qui nous a encore offerte. L'occasion d'être devant lui pour écouter sa parole. C'est une bonne chose. Nous avons été là le dimanche. Un service que nous suivons mondialement. Comme notre frère Roger l'avait dit le dimanche aussi. Au début, le frère Franck pouvait aller de ville en ville. Mais regardez, quand il allait de ville en ville, il y a eu la foule, il y a eu les foules qui l'écoutaient. Mais aujourd'hui, alors qu'il ne voyage pas de ville en ville, il est à un endroit seulement. Mais c'est plus qu'auparavant. C'est-à-dire beaucoup de gens au même moment le suivent. Dieu a réellement ses voix et le Seigneur agit. Nous voulons la manière dont Dieu agit. Ce que Dieu fait, l'Écriture dit, durera toujours. Mais ce que l'homme peut essayer de faire, ça ne dure pas. C'est éphémère. Nous voulons que Dieu réellement, en rapport avec la foi que nous confessons, que ce soit lui qui fait quelque chose. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur. L'Écriture qui avait déjà été lue. L'homme de Dieu a été conduit dans les derniers chapitres de la Bible à lire cette écriture. Il a commencé au verset 9 et nous allons maintenant y revenir. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu nous a fait grâce au travers de son serviteur de faire un regard, de jeter un regard sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe maintenant et aussi sur l'avenir. Ça c'est très important.
quand les apôtres prêchaient la parole, leur prédication n'était pas seulement l'actualité. Leur prédication inclusait les passés pour faire comprendre le présent et même l'avenir. C'est comme ça que Pierre a prêché, c'est comme ça que Paul a présenté, raison pour laquelle ceux qui sont de Dieu, lorsqu'ils venaient écouter, ils comprenaient. Et c'est ce qui est très important. Lorsque nous écoutons, que Dieu nous donne aussi la capacité de comprendre. Ça c'est très important. Nous l'avons dit autrefois dans Matthieu chapitre 13. Chaque fois que l'Élie ne comprend pas la chose, le diable est content. Parce qu'à chaque fois qu'il ne comprend pas, il enlève la chose. Et l'enfant demeure enfant. Et pourtant l'enfant doit grandir. Doit arriver au niveau où il sait bien juger. Et que Dieu puisse mettre dans chacun de nous l'amour de la vérité. Un enfant de Dieu est celui qui aime la vérité. Oui, mes bien-aimés. Revenons d'abord sur ce qui a été dit. Et nous allons nous laisser conduire. Écoutez ce que l'Esprit a dit ici. Après chapitre 22, verset 9. Mais il me dit, ça c'est le témoignage des gens. Dieu lui dit, c'est l'ange qui lui avait dit, garde-toi de le faire. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Au verset 8 il est écrit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu ces choses, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ah, ça c'est très important. Les remarques, la mise en garde qu'on donne à Jean au verset 9, il s'agit de son attitude du verset 8. Parce que déjà Jean, il a apprécié l'envoyé. Et il voulait adorer un serviteur. C'est ça ce qui nous a été dit encore le dimanche. Frère Branham, c'était un ange envoyé de Dieu. Parce que nous avons les anges célestes et nous avons des anges terrestres. Beaucoup de frères ont eu la grâce de faire un contact avec les anges célestes. C'est une expérience que les gens peuvent expérimenter même aujourd'hui. Jean était un homme comme nous. Il a reçu l'ange. Marie a reçu l'ange. Zacharie a reçu l'ange. Il y a des hommes ici qui ont déjà vu l'ange. Oui mon frère. Même dans leur nuit, il y a des gens qui ont vu l'ange. Bien, il dit la chose. Alors, il y a des anges célestes et terrestres. Ici, il s'agit de l'ange céleste qui a révélé à Jean les choses qui devraient arriver. Et Jean a écrit et Jean a parlé sur ces choses. Quand Jean a vu l'ange, il voulait. Il est tombé sur ses pieds dans le but de l'adorer. Oui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui adorent les anges. Frère Franck a dit en passant, il dit, Dieu a fait réellement beaucoup de choses dans le ministère de Frère Branham. Et alors, à chaque fois que l'homme de Dieu Branham pouvait exprimer une pensée, mais si la pensée n'était pas arrivée au bout, il arrive des fois
même des prédicateurs, il peut prendre une pensée. Alors nous luttons avec l'air. Alors si l'air, parce qu'on doit tout faire pour essayer d'être équilibré. Alors, si la pensée n'est pas arrivée au bout, on peut s'arrêter là-bas et rentrer. Ça, l'ennemi peut profiter. L'ennemi peut prendre ça. Comme la pensée n'était pas achevée, certaines personnes n'ont pas compris. Ils prennent ça dans leurs propres pensées. Ils se perdent. Beaucoup de gens qui se sont aujourd'hui perdus, qui sont devenus idolâtres dans les messages, ils le sont en prenant comme sous-bassement les déclarations, malheureusement, les déclarations du prophète. Ils peuvent vous lire ça. Ils peuvent lire ça noir sur blanc. Vous voyez ce que les prophètes ont dit. Nous n'en disconvenons pas. Oui, le prophète l'a dit. Mais il faut considérer tout ce qu'il avait dit dans ces sujets. Parce que là, frère Franck a évoqué les déclarations des frères Franck de frère Branham de 1977. Branham disait que en 1977, ce sera comme la fin. Et puis il a dit, après cette prédication, dans d'autres déclarations, ça peut être même dans 2 ans. Où tout peut arriver. Il y a plusieurs déclarations dans le sujet du retour du Seigneur. Mais ceux qui veulent se perdre, ils ne prennent qu'une seule déclaration. Ils ne considèrent pas les autres. Et pourtant, quand le prophète parlait ça, sa pensée voulait amener le peuple à sentir que le retour du Seigneur est proche. C'était seulement ça. C'était seulement ça. Parce que toutes les déclarations doivent rentrer dans l'harmonie des Saintes Écritures. Les apôtres ont prêché, mais tous étaient dans l'harmonie. Pierre n'a pas contredit Paul. Timothée n'a pas contredit Paul. Paul n'a pas contredit Apollo. Lorsque tous parlaient, ils marchaient tous dans la même voie. Et celui qui écoutait Paul, lorsqu'il écoute encore Timothée, mais c'est comme si c'est Paul qui prêche. Mais regardez, Paul était le prédicateur du premier âge. Branham était le prophète du dernier âge. Quand Branham vient pour montrer que c'est le même esprit, quand il prend la parole, il dit: j'ai prêché tout comme Paul. J'ai prêché tout textuellement comme Paul. Vous comprenez? C'est-à-dire, le même esprit qui était sur Paul, c'est le même esprit qui était sur Branham. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Le même esprit qui était sur Branham, ça doit être le même esprit qui doit être sur Edward Frank. Et si c'est le même esprit qui est sur Edward Frank, c'est le même esprit sur tous les serviteurs de Dieu qui sont liés dans ce ministère présent. Nous ne pouvons pas nous contredire. Parce qu'il s'agit du même esprit. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre de Dieu pour le peuple de Dieu. Il n'y a rien de l'homme dans cette œuvre. Que Dieu nous aide. Alors, l'idolâtrie dont il était question ici, il voulait adorer l'homme, adorer l'ange, mais on lui a dit: ne faites pas ça, adore Dieu. Mais bien aimés frères, l'Écriture continue à dire ça. Et il me dit: ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Mais si vous allez dans Apocalypse 10, là on lui a dit scelle, on lui a dit de sceller. Vous voyez, quelque chose
Nous sommes à l'Apocalypse 10, au verset 4. Et quand les 7 tonnerres, il fit entendre leur voix. Jean dit, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Amen. Mais arrivé ici, les mêmes gens, on lui dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Mais bien aimés frères, Dieu est lié au temps. Chaque chose, Dieu le fait, il le fait lié au temps. C'est lui qui connaît chaque chose. Quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut l'empêcher d'exécuter ce qu'il avait promis. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore là, rien ne peut arriver. Vous savez mes frères, Dieu n'est pas bousculé par un homme. Dieu ne peut pas recevoir la pression. Dieu fait chaque chose à son temps. Raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent apprendre à attendre Dieu dans chaque expérience. Nous ne sommes pas ceux-là qui se débritent. Non. Nous croyons et nous nous attendons. Parce que si nous ne nous attendons pas, on peut imaginer des choses et nous lancer nous-mêmes. Et là, nous nous perdons dans nos propres pensées. Beaucoup de frères sont déjà en dehors de l'évangile, en dehors du message. Il y a de ceux-là qui sont déjà enlevés. Il y a de ceux-là qui parlent de le Seigneur a déjà quitté le trône de la grâce. Il y a beaucoup de choses pour les gens. Je vous avais dit une expérience ici. J'avais reçu un ami. Pour lui, nous étions déjà dans les millénaires. Pour lui, c'était le règne de David. Alors il avait un certain nombre d'expériences pour lui. Et pourtant tout ce qu'il disait, ça paraissait bien, parce qu'il prenait les Écritures. Mais ce n'était tous ces Écritures-là qu'il prenait. Ce n'était pas l'état de ces Écritures. Nous devons comprendre quel temps nous sommes. Et que Dieu nous aide toujours à jeter un regard sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe maintenant et l'avenir proche. Chaque Élie reçoit réellement un enseignement et une assemblée locale qui est bien enseignée. Ce sont les hommes faits. Ce sont les hommes adultes. Ce sont les hommes tranquilles. Oui frère. Nos surveillants ou nos dirigeants peuvent inviter un frère, lui donner la chair. Mais quand il prêche, il peut prêcher n'importe quoi que vous ne croyez pas. Mais si vous avez été bien enseigné, vous serez à l'aise. Vous savez, ça ne doit pas avoir. Oh, comment Frère Roger, il a donné. Non. Même les frères seront à l'aise. Même les frères, il sera à l'aise après la descente de celui-là. Comme vous avez eu comme enseignement l'enseignement apostolique. Quel est l'enseignement apostolique? C'est de retourner tout dans les Saintes Écritures. Ça doit répondre au témoignage des Saintes Écritures. Nous devons avoir les 12 apôtres avec nous. Quand nous prêchons, ça doit être encore ces gens-là. Alors nous serons tranquilles. Si un frère qui est venu de loin, par exemple, il a placé quelque chose de mal,
le serviteur local peut prendre la chose et l'ôter facilement dans une écriture qui peut redresser et les amens vont être dits et on part de l'avant. On ne va pas critiquer, on ne va pas se... On est là, on a été bien renseigné. Vous savez mes frères, cette expérience que j'ai dit, je l'ai connue. Vous savez mes bien-aimés, c'est vrai, c'est bien avoir une assemblée comme celle-ci où vous êtes déjà là et on vient, on devient prédicateur, c'est bien. Il y a des endroits où il y a des ministères où le Seigneur appelle quelqu'un, il lui envoie dans une ville ou dans un village où il n'y a pas même un homme qui a crié au message. Cet homme doit maintenant ouvrir la bouche pour parler, parce que les enfants de Dieu sont manifestés lorsque la parole leur est donnée. Si la parole n'est pas donnée, c'est difficile d'identifier celui qui est enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont identifiés lorsque la parole leur est exposée. Alors quand le Seigneur envoie quelqu'un comme ça, il va dans cette ville, il commence à prêcher, soit comme un fou. Parce qu'il peut être seul. Il n'arrive pas que s'il faut chanter, il chante lui-même. Il n'a pas de choriste. Après avoir chanté, s'il faut prier, il prie lui-même. Après avoir prié, il prêche lui-même. Et Dieu doit commencer quelque chose. Mais ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il n'est pas allé dans les synagogues qui ont existé. Non, il est vrai, les adorateurs étaient déjà là. Mais ils étaient dans quoi? Dans leur propre pensée. Ils étaient en train d'adorer dans les synagogues. Mais Dieu était déjà loin d'eux. Maintenant, Dieu du ciel, qui connaît ses brebis, qui connaît chacun par son nom, il a toujours fait la même chose. C'est lui qui appelle ses serviteurs et c'est lui qui envoie ses serviteurs. Et en rapport avec l'appel et l'envoi, Dieu ne se répand pas. Il appelle celui qui veut, il envoie celui qui veut. Maintenant, que les enfants de Dieu, Dieu les ont des capacités de reconnaître les dons que Dieu leur a donné à leur temps. Laissez-moi vous dire, s'il y a des gens aujourd'hui qui minimisent le ministère de Matthieu 24 et 45 et qui font quelque chose autre en parallèle, ils ne sont pas dans le programme de Dieu. Qu'ils lisent la Bible, qu'ils fassent quoi, qu'ils prêchent avec l'onction, mais s'ils sont en dehors de ce que Dieu fait maintenant aujourd'hui au travers ces serviteurs-là, et qu'ils fassent aussi quelque chose autre en dehors de ça, ils sont dans leur propre affaire. Maintenant les Élis, Dieu ne les laisse pas se retrouver dans leur propre affaire. Dieu les ravisse de partout. Il faut entendre la voix au travers les hommes que lui a mandaté au temps. Alors Jean est venu, au lieu d'aller dans une église déjà où il y a déjà les bancs, il y a des gens pour qu'ils commencent à prêcher. Dieu m'a envoyé. Il est venu tel que l'écriture l'a dit. Voilà seulement quelqu'un seulement dans le désert. Dans le désert, Jean était seul. Dieu n'est pas dans tout ce que les gens pensent. Oh, ils seront nombreux. Oh, il faut qu'on soit nombreux. Non. Dieu est dans la vérité. Celui qui soutient la vérité, il est avec Dieu. Dieu n'est pas dans le fanatisme. Non, Jean voulait voir quelqu'un, il peut adorer. Non, Dieu n'est pas dans le fanatisme. Dieu est dans sa parole, la parole de la vérité. Alors Jean dans le désert, là dans le désert, seul, il priait, seul, il chantait, seul, il prêchait.
qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont des dieux, alors qu'ils passaient, ils pouvaient écouter et intéresser. Mes frères, j'ai une expérience que j'avais vue à Bukavu. Quand on prêchait avec les mégaphones, dans une assemblée comme ça, on prêche avec tous les échos sonores. Alors, dans la route principale, les gens passaient. Mais un agronome qui était de la commune de Bagira, il n'était pas de notre assemblée. Il était en train de passer seulement. Et nous prêchons Jésus-Christ. De la manière que nous prêchons, de la manière apostolique, on présentait la chose. Lui était là-bas. Il ne s'est pas touché par l'Esprit de Dieu. Il s'est arrêté. Alors qu'il n'était pas avec ceux qui étaient là. Il s'est mis debout. Il a écouté la partie qui le concernait. Mais les prédicateurs ne voyaient que les gens qui sont ici. Mais bien aimé, il y a beaucoup de moyens que Dieu utilise pour appeler les élus. Ne vous négligez pas. Dieu peut appeler les enfants, d'autres enfants au travers de toi. Ne te néglige pas. Il y a un rôle à jouer. L'église a un ministère. Tu dois bien te comporter comme fils et fille de Dieu, parce que tu ne sais pas au travers de toi tu peux glorifier Dieu, ou au travers de toi tu peux déshonorer la foi. Alors quand on pouvait appeler les gens à la repentance, et que si quelqu'un voulait donner sa vie à Christ, personne n'était là. Mais quelqu'un qui est venu du dehors, il entre dans le temple et il se lève là-bas, il commence à pleurer. Mais les gens ont compris. Où est-ce qu'il était? Écoutez, il était dehors. D'ailleurs, il était dans les passages. Il nous a donné son témoignage. C'est après. Dieu connaît réellement ses élus et il les appelle au temps de Dieu. Ce qui est important pour les serviteurs de Dieu, c'est de prêcher cette vérité sans compromis. Sans compromis. Présenter la chose, présenter le Seigneur et s'attendre à lui. Parce que s'il y a quelqu'un qui sauve, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. S'il y a celui qui délivre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un serviteur. Il n'y a qu'un seul qui est capable de toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous présentons, c'est lui que nous prêchons. Alors cet homme a donné sa vie et il a crié, il a demandé son baptême, il a été baptisé. C'est alors qu'il nous dira, c'était un agronome de Bagira. Le Seigneur appelle les enfants, ses enfants, chacun par son jour. Et l'Écriture dit dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qui s'était passé réellement ces jours-là? Dans Actes chapitre 2, l'Écriture dit, retrouvons cette Écriture. Au premier verset, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout ça, vous connaissez. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux.
J'aimais une particulière attention. Des hommes pieux. De toutes les nations qui sont sous les ciels. Bien aimé, même les Africains étaient là. À Jérusalem ce jour-là. Le Seigneur a fait de sorte que cette écriture soit expérimentée. Bien qu'il y avait des gens qui l'écriture parle que ce sont les hommes pieux. Mais ça ne suffisait pas encore. C'était la piété selon eux. Il fallait un contact personnel. Et ça c'est très important mes frères. Quand le Seigneur n'a pas encore fait le contact personnel avec un homme, cet homme-là est encore idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas encore la chose. Ses pensées peuvent l'amener dans l'idolâtrie. Mais si quelqu'un a réellement rencontré le Seigneur, celui-là, il doit bien comprendre et que le Seigneur peut maintenant l'aider. Ici, ils étaient des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au plus qu'il y eut là-bas, la multitude a couru. Il fit confondre parce que chacun d'eux entendait parler dans sa propre langue. Les parler en langue de ces jours-là, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui dans les pentecôtistes d'aujourd'hui. Non. Là où on apprend aux gens les parler en langue. Non. Ces jours-là, on ne les a pas appris. C'était le parler en langue que tout celui qui venait, qu'il soit de n'importe quelle nation, il écoutait les disciples glorifier Dieu dans sa propre langue. Si un Congolais était là, il écoutait en lingala, ou en Swahili, ou même en Tiluba, ou en Kikongo, parce que ce sont nos quatre langues. C'est comme ça qu'ils étaient étonnés. Mais est-ce que ces gens ici, pourquoi ils parlent en nos langues? C'était quelque chose qui était incompréhensible devant les hommes. Mais bien aimés frères, le Dieu du ciel, s'il veut faire quelque chose, c'est toujours incompréhensible devant les hommes. Que Dieu nous aide en aide afin que nous puissions réellement comprendre ce qui est incompréhensible devant les hommes. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'évangile qu'on nous prêche, c'est l'évangile que si on dit à un homme, il ne peut pas comprendre ça. Mais un Élie comprend et il croit. C'est ça la différence d'un Élie et du reste. Les idolâtres, eux, dans leurs propres pensées, ils s'imaginent des choses et ils y croient et ils s'avancent comme ça. Mais les Élis, ils écoutent Dieu parler, les choses difficiles à comprendre, mais ils comprennent. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, vous savez l'histoire? Lorsque ils ont dit non, ils sont ivres. Ils sont ivres. Pierre s'est levé. Il les a montré qu'il ne s'agissait pas de l'ivresse. Et Pierre avait la preuve. Parce qu'il était encore 9h. À Jérusalem, il y avait une loi. Parce que le vin
venaient de loin et ne pouvaient qu'entrer dans les après-midi. Et la loi, à ce temps-là, les gens ne pouvaient pas se divertir pendant les heures de service. Pierre a dit, vous connaissez vous-même, il est encore 9 heures. C'est-à-dire, les vins n'est pas encore entré dans la vie. Il est encore 9 heures. Ça, il les a montré de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ça, c'est ce que Dieu avait dit dans Joël. Il jette un regard sur le passé. Comme les hommes là. L'écriture dit que c'était des hommes pieux. C'est-à-dire ce sont les hommes aussi qui prenaient aussi les écritures, mais ils les prenaient dans leur propre manière. Il y a eu des gens qui attendaient le remas du Seigneur, mais ils attendaient le Seigneur Christ de leur propre manière. Or, il ne s'agit pas d'attendre le Seigneur par notre propre manière. Non, Dieu à sa propre manière. Il dit dans Ésaïe 55, mes voix ne sont pas vos voix, mais ma pensée n'est pas vos pensées. Bien aimé, aujourd'hui il s'agit de quitter nos pensées et d'accepter les pensées de Dieu. Pour Dieu, tout homme est faillible. C'est ça Dieu. Personne ne peut sauver l'autre. Quels que soient les efforts, il faut que chacun arrive à ce point-là à dire moi-même, je ne peux ni me sauver, ni sauver l'autre. Alors quand on confesse cette incapacité, on demande à Dieu quelle est la solution. Dieu avait déjà donné la solution. La solution pour Dieu, c'est aussi un homme. Cet homme de Jésus, c'est lui qui croit dans cette œuvre-là que Dieu a manifesté dans Jésus-Christ. Il est sauvé. Il n'y en a pas de voix. C'est de cela qu'il s'agit. Ici, Joël a été évoqué. Dans Joël, le Seigneur a dit. Il a parlé de David. Tout ce que Dieu a dit à David. À David, Dieu a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans Actes chapitre 2 toujours. Parce que c'est Pierre qui répète ça. Au verset 31, il dit, ou commençons même au verset 30. Comme il était prophète. Nous prenons 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet des patriarches David, qui est mort, qui a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ça c'est David, patriarche. Mais comme il était le prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir et de se descendre sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Dieu a dit à David, lorsque David a prophétisé dans les Saintes Écritures, qu'il ne abandonnerait pas David dans le séjour des morts et que sa chair ne verra plus la corruption. Cependant, David est mort et il a eu la corruption et son sépulcre était encore à Jérusalem. C'est comme ça Pierre dit. Il ne parlait pas de lui. Quand David parlait ça, il prophétisait. Il s'agissait de Christ. Alors, Pierre a pris tout
tout ce qui concernait Christ, il les a peints devant eux. Et Dieu leur a accordé la compréhension. Lorsqu'ils ont compris que tout ça, les rouleaux du livre, concernait un homme, cet homme c'est Jésus, alors ils ont eu les cœurs vivement touchés. Quand la compréhension arrive, les discussions cessent. Quand vous voyez les gens continuer à se discuter, ceux qui n'ont pas encore compris. Et là, il faut seulement prier pour que Dieu intervienne. Ce ne sont pas les choses de la chair. Non. Ce ne sont pas les choses de la chair. Si c'était de la chair, ça demande la tête, ça demande les muscles. Mais non, ça ne demande pas ça. Il s'agit des choses spirituelles. Il faut que lui-même entre en scène. Il faut que lui-même entre en scène. Alors ils étaient touchés. La révélation est arrivée. Ils ont maintenant posé. Frère, c'est-à-dire nous sommes mercredis. C'est-à-dire ça suffit pour nous. Parce que nous l'avons même crucifié. C'est fini pour nous. Alors comme tout était dans les plans, Pierre n'a pas trompé. Pierre ne s'était pas glorifié. Il les a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'a pas dit à Pierre de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 28 19, il n'était pas question de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas question. C'était quoi? C'était aller partout dans le monde entier, dans toutes les nations. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais Pierre, lorsqu'il a pris cette écriture, c'est-à-dire il a eu la révélation de ce qui concernait Père, Fils et Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu la compréhension, ils continuent même ce soir à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez mes bien-aimés, la compréhension ou la révélation, c'est quelque chose de très important. Nous devons prier, demander le Seigneur à nous donner toujours la compréhension. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'ils disent lesquels vivants touchés, ils ont demandé à Pierre, et Pierre leur a montré la voie de Dieu. Et la Bible dit, ils ont obéi. Ces jours-là, 3000 âmes dans les royaumes. Maintenant revenons. Lorsqu'ils avaient déjà crié, ça ne suffisait pas. Il fallait quoi? Il fallait maintenant verset 42. L'écriture dit quoi? Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien aimés frères, jusqu'aujourd'hui, nous devons persévérer dans cet enseignement-là. Il persévérait dans l'enseignement apostolique, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Mais écoutez bien aimés, ça n'a pas commencé par les prières. Écoutez très bien mes frères. Ici l'ordre que Dieu a établi est très important. Il fallait d'abord l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres donnaient l'enseignement qu'ils recevaient de Dieu. Pour plaire à
à Dieu, ils étaient enseignés. Comment pouvez-vous vous comporter pour plaire à Dieu si vous n'êtes pas enseigné? Une église qui est bien enseignée dans chaque point de vie, il se comporte en responsable. Il se comporte en responsable. Mais si les gens ne sont pas bien renseignés, ils ballottent. C'est comme je vous disais là. Nous étions au Sud Kivu. On avait une petite assemblée qui avait commencé dans un village qu'on appelle Kitutu. Dieu nous a aidés, on prêchait à la radio, on prêchait, et puis les militaires sont venus et les gens sont venus. Et nous avons eu une petite assemblée là, une vingtaine de gens. Mais le Seigneur nous a aidés, on demeurait dans l'enseignement apostolique. Un frère qui était dans une ville, la ville de Kamituga, apprenant que nous prêchons le message à Kitutu, Kitutu déjà une assemblée, je vais aller les prêcher. Parce que c'était une ville qui est proche. Qu'est-ce que ce frère a fait? Il pensait venir nous aider. Il avait une bonne pensée. Il voulait venir aider l'assemblée. Mais ce frère-là, bien que dans le message, il n'avait pas l'enseignement apostolique. Il voulait nous impressionner. Il est venu avec les brochures. Il est venu avec les mégaphones. Il est venu avec les micros. Parce que cette petite assemblée n'avait pas de micros. N'avait pas des instruments. Il arrive. Le Seigneur m'envoie pour prêcher le message. Voici la chair. On lui a donné la chair. Alors il a commencé à installer. Il a installé. Et l'assemblée était là, dans la joie d'écouter un serviteur. Mais j'avais aimé. Il prend les brochures. Il commence. Il prend les pensées du prophète qu'il faut sortir hors contexte. Dans une assemblée, une petite assemblée bien enseignée. Il en avait eu pour son sort. L'assemblée était calme en train de les regarder. D'ailleurs, les autres disaient Ambo. Il prêche, on les suivait, on l'écoutait. Alors lui était un peu mal à l'aise. Alors il s'attendait à des amens. Les gens faisaient les gens étaient là. À la fin, il a compris que les gens n'avaient pas consommé. Lui-même a réalisé que ça n'a pas été. 2 à 3 personnes l'ont vu directement. Bible en main. Pour lui dire, frère, tu as dit ça. Mais Paul dit ça. Frère Branham dit dans la prédication religieuse de Jézabel, au paragraphe 4, j'ai prêché toutes choses comme Paul. Maintenant, ce que toi tu as dit là, parce que Branham et Paul sont ensemble. Mais toi, où est-ce que tu as amené ça? Le frère a touché. L'autre est venu. Bien aimé, qui a dit ça? Mais regarde ce que l'Écriture dit. Il a compris que il était en face des hommes adultes. Les gens qui ont compris ce qu'ils croient. Oui, bien aimé. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de balloter. Non. Et Dieu qui a envoyé les ministères ont été envoyés pour un but. Les ministères n'ont pas été envoyés pour autre chose. L'Écriture le dit. Trouvons ça dans Ephésiens. Les ministères ont été envoyés pour un but. Le Seigneur dit ceci. Ephésiens chapitre 4.
Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Mais bien aimé, là où le ministère travaille, les saints sont perfectionnés. Perfectionner c'est quoi? C'est amener à la maturité. C'est ça. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministériel et de l'édification. L'édification de quoi? Du corps de Christ. Le corps de Christ doit être édifié. Et les membres, c'est toi et c'est moi. Nous devons entrer dans le corps pour que le corps soit complet. Il n'y aura pas l'enlèvement sans que ce corps soit au gras complet. Et que Dieu nous vienne en aide. Que nous puissions comprendre les temps sur lesquels nous sommes. Jetons un regard sur le passé, comprenons ce qui se passe et ce qui vient bientôt. Ça c'est très important. C'est comme ça la marche des élites. Les élites ne marchent pas comme ça. Non. Ils savent d'où ils viennent, où ils sont et où ils partent. Et tout ça ils savent en quoi? Dans l'enseignement. L'enseignement doit être clair. L'enseignement ne doit pas donner des sons. Non. Alors au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Oui frère. Et les prédicateurs, et les prophètes, et les apôtres, et les docteurs, et les enfants de Dieu, tous unité de la foi. C'est-à-dire, nous croyons tous de la même manière. C'est ça. Il ne faut pas que nous puissions avoir des façons de croire. Non. Nous devons tous arriver à avoir la compréhension. Croyons la même chose. À l'unité de la foi. Comprenons, continuons. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien aimé, nous devons arriver à la connaissance réelle des fils de Dieu. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Les fils de Dieu, ils les connaissent d'après les renseignements que c'est la deuxième personne dans la divinité. Mais nous ne croyons pas de cette manière. Nous savons que les fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est Dieu lui-même venant chez nous pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Le ministère travaille pour que nous puissions arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oui frère. Quand il y a plusieurs vents de doctrine, un enfant de Dieu doit avoir tous les deux pieds dans l'enseignement apostolique. Et je l'ai toujours dit, quand des troubles arrivent, ça ne vient pas des enfants de Dieu, c'est toujours les porteurs de la parole. Quand les porteurs de la parole arrivent, ils présentent leurs propres pensées et ça fait clocher
des sons. Oui, mon bien-aimé. Et celui qui n'est pas affermi, celui qui n'est pas bien édifié, quand la voix de cette histoire arrive, les voilà ballottés. Raison pour laquelle nous devons prier pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils travaillent. Comme Paul le dit ici, il y a quelque chose que Paul avait dit dans 1 Corinthiens, retrouvons ça. Paul dit quelque chose de très important. Il dit quelque chose au verset 12 de 2 Corinthiens. Chapitre 12. Au verset 18, écoutez. Au verset 17, il dit, voici, c'est pour la 3e fois que je suis prêt à aller vers chez vous. Je ne vous serai pas en charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Ça c'est un. Un serviteur que Dieu envoie, il ne vient pas pour chercher vos biens. Non. Quand le Seigneur envoie son serviteur, il n'a pas besoin de tout ce que vous avez. Non. Il vient pour vous donner ce que Dieu lui a donné. Paul le dit clairement. Je ne viens pas pour chercher quelque chose de vous. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Je ne cherche pas vos biens, mais je vous cherche vous. Écoutez maintenant au verset 17. Ça c'était 14, là où on a dit. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un? Ai-je tiré des profits de vous par quelqu'un? 2 Corinthiens 12. Nous sommes au 17e verset. Ai-je tiré des profits de vous par quelqu'un de ce que je vous ai envoyé? Parce en dehors de lui, Paul, aux Corinthiens, il a envoyé d'autres serviteurs. Parce que Paul n'était pas l'unique serviteur. À son temps, il travaillait en équipe. Au verset 18, j'ai envoyé Tite à aller chez vous. Avec lui, j'ai envoyé les frères. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? Que ce soit moi. Je ne suis pas venu chercher quelque chose de vous. Que ce soit Tite que j'ai envoyé. Est-ce qu'il vous a exigé quelque chose? Et d'autres frères que j'ai envoyés, ils sont venus pour chercher quelque chose d'autre? On continue. N'avons-nous pas marché dans le même esprit? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces? Mais les Corinthiens qui ne comprenaient pas, au verset 19 il dit, vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. La manière dont Tite parlait, comme Paul et d'autres serviteurs, ils parlaient tous animés de même esprit, ils marchaient tous dans la même voie, les mêmes traces. Alors ils disaient, vous imaginez que depuis longtemps nous nous justifions? Non. C'est devant Dieu et en Christ que nous vous parlons. Mais bien mes frères, chaque serviteur de Dieu qui prêche l'évangile, quand il prêche, il doit réellement s'imaginer que c'est devant Dieu qu'il présente la chose. Dieu est
présent. La chose doit être présentée de manière à savoir que, comme j'ai dit ici, Dieu est présent. Il écoute ce que j'ai dit. Raison pour laquelle on n'a pas la place de donner nos pensées. Ça ne passera pas. Le Seigneur n'acceptera pas. Il faut que le Seigneur dise Amen à la parole qui est proclamée. Oh, le Seigneur ne peut dire Amen qu'à ce que lui-même a dit. Il ne peut pas se contredire. C'est devant Dieu, en Christ, que nous vous parlons. Et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Et bien aimé frère, le ministère travail, nous l'avons dit, c'est pour l'édification. C'est pour l'édification. Ce n'est pas pour détruire. C'est pour que les enfants de Dieu arrivent à la compréhension. Dans chaque sujet, que Dieu nous donne la compréhension. Les apôtres avaient la compréhension. Lorsqu'ils avaient la compréhension, ils ont désiré demeurer avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la révélation. Ils pouvaient maintenant savoir comment marcher, comment se comporter, comment tout faire. Raison pour laquelle l'enseignement apostolique est très important. Il demeure dans l'enseignement apostolique, dans la communion. C'est l'enseignement qui enseignait la communion. On ne pouvait pas connaître comment communier s'il n'y avait pas l'enseignement au préalable. L'enseignement nous donne la vraie communion. Ailleurs, ils ont leur propre communion. Ils ont leurs pensées et ils communient de leur manière. Mais nous, l'enseignement apostolique nous montre comment nous devons communier les uns les autres. Aujourd'hui, l'écriture qui doit être accomplie, qui doit être expérimentée, c'est celui qui est dans Romains. Retrouvons ça. Dans Romains 13. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit toute la loi. Et bien mes frères, celui que tu aimes, tu communies avec lui. La communion, c'est un rapprochement dans tout point de vie. Dans la souffrance, on peut convier, on peut compatir même. Dans la joie, ensemble. Celui qui est de Dieu, il sait comment il communie avec les autres. Eh bien, mes frères, nous avons lu l'écriture là-bas, dans Apocalypse. On va revenir ici. Apocalypse 22. À la fin là, si vous pouvez remarquer, quelque chose a été dit. Au verset 14. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la vie. Mais écoutez, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Ici on dit dehors les chiens. On n'a pas dit dehors les brebis. Vous comprenez? Ici, ce sont les chiens qui seront dehors. Et le Seigneur connaît la manière dont lui-même mettra les chiens dehors. Mais les brebis, même s'il est perdu, le maître ira à sa recherche. Ézéchiel 34. Il dit, verset 11, car
Ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Bien-aimé, c'est bien. J'ai toujours aimé cette écriture qui se trouve dans Ésaïe 53. Qu'est-ce que ça dit ici? On lit ça en passant vite parce qu'on termine. Le temps n'est plus. Écoutez, le verset 6 d'Ésaïe 53, il dit: nous étions tous errants comme des brebis. Ça, c'est très important que les enfants de Dieu comprennent. Chaque enfant de Dieu, même s'il se perd, il se perd comme brebis. Vous comprenez? Il ne se perd pas comme chien. Raison pour laquelle chaque fils et fille de Dieu et chaque serviteur de Dieu doit avoir beaucoup de réserves lorsqu'il parle devant les brebis. Parce que ce sont les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas mes brebis. Je dois avoir beaucoup de considération. Parce que pour les brebis, Dieu a donné sa vie. C'est un grand prix que moi je ne pouvais pas payer. Personne ne pouvait pas payer. Dieu s'est humilié. Dieu a pris la corde de la chair. Dieu a payé le prix exigé par la loi pour que toi et moi nous puissions être sauvés, nous puissions être guéris. Vous comprenez mes frères? Alors perdu, oui, comme des brebis. Alors il dit lui-même, il dit lui-même, j'aurai soin moi-même de mes brebis et je ferai la revue. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Que Dieu nous donne la compréhension. Parce que si nous comprenons, et la communion et la fraction du pain et même des prières, nous saurons la manière de communier, la manière de rompre les pains, même la manière de prier. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'après que l'enseignement soit déposé, la communion est là, les fractions de pain est là. Aujourd'hui, c'est le moment de prière. Si vous regardez très bien les serviteurs de Dieu de France, la façon dont ils présentent la chose, c'est la façon où il veut maintenant céder, se faire effacer, et que Dieu lui-même travaille maintenant. Oui, frère. Les serviteurs sont pour un temps. Ils prêchent la parole. Ils amènent la lumière au peuple. Mais après avoir prêché, ils doivent s'effacer pour que le peuple entre en contact avec les maîtres. Quand on est en contact avec les maîtres, quand on est en contact avec les maîtres, fini. La lumière est là et on marche avec les Seigneurs. Que Dieu nous aide à comprendre les choses de la même manière. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit remercié pour la parole que nous venons de recevoir. Beaucoup de choses nous ont été dites et nous croyons que c'est pour notre bien que cela a été. Mes frères et sœurs, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter ce chœur. Où est le frère Jean? Nous chantons le cantique 399.
Le ciel s'abat.
Pendant que la parole était prêchée, je nous voyais tous attentifs. Pour dire qu'on a compris ce que le Seigneur a voulu nous dire. Et le Seigneur a terminé par la note. Que maintenant, c'est le moment où nous devons prier. Nous savons, frère, que nous vivons le moment de l'achèvement. L'achèvement consiste à pouvoir amener à la fin l'œuvre qui avait été amorcée et l'œuvre qui fera que la pâte qui sera mise à la fin puisse faire que les maisons puissent être concordantes. Le travail de la fin doit équivaloir au travail du début. La prédication du dernier jour doit être semblable à la première prédication. La vie que nous devons manifester aujourd'hui doit être semblable à la vie de la première église. Et pour ce faire, nous devons nous jeter dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est le moment où tout celui qui a entendu, tout celui qui a reconnu pour vrai la parole qui a été prêchée, puisse se jeter dans la prière, implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur rende effectif tout ce qu'il a reçu par la prédication. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, merci pour la parole que j'ai entendue. Je te remercie de tout cœur, parce que c'est toi qui as voulu que la parole prêchée
Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu pour prier pour une requête qui nous a été remise. C'est la demande de la sœur Mengi qui voudrait que nous prions pour sa maman qui est hospitalisée pour un problème de glycémie. Élevons nos voix pour cela. Et recommandons cette maman à la grâce. Prions de Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as voulu cette maman Bien-aimé Seigneur, nous te rendons honneur et gloire pour ce que tu viens d'accomplir ce soir au milieu de nous. C'est toi qui nous as parlé. Tu nous as montré beaucoup de choses. Et tu voudrais que nous puissions agir conformément à cela pour que nous puissions marcher selon ta lumière. Il est écrit dans la parole de Dieu que dans leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu leur envoyais ta parole. Et ta parole les délivra tous. C'est le même cas avec nous, Seigneur. Nous avons crié à toi et tu nous as entendus. Tu nous as envoyé ta parole. L'Écriture dit en revanche que la parole de Dieu ne rentre point à toi sans accomplir tes desseins. Nous croyons que cette parole qui est sortie ce soir, elle a pu accomplir ta volonté, celle de nous voir vivre ta vie et essayer de nous plonger dans la prière. Seigneur, nous sommes plusieurs. Et parmi nous, il y en a de ceux qui n'ont pas reçu la révélation correcte. C'est pourquoi nous nous en remettons à toi, afin que toi seul viennes nous donner ta révélation, de telle manière que l'Écriture dit que ta révélation est claire. Elle donne de l'intelligence aux âmes, qu'elle vienne nous éclairer et qu'elle vienne accomplir en nous ce qu'est de ton œuvre. Seigneur, agis pour la gloire de ton Saint. Merci, bien-aimé Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Dieu fidèle et Dieu de paix. Nous sommes arrivés à la fin de notre vie. Nous te prions de bénir ton serviteur que tu as utilisé et de le bénir aussi de la plus belle manière, pour que prochainement encore, lorsqu'il se tiendra en ces lieux, qu'il puisse nous nourrir de paroles de foi. Agis dans sa vie, dans la vie de sa famille, pour la gloire de ton Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous te prions pour qu'en nous agisse la foi, que nous manifestions la foi et que nous vivions aussi
Seigneur, tenant compte du temps dans lequel nous vivons et que nous cherchons à ce que dans notre vie s'accomplisse l'achèvement. Bien-aimé Seigneur, nous te demandons cela parce que nous croyons que tu es le seul à le faire. Agis dans nos cœurs et dans nos vies et donne gloire à ton Saint-Nom. Merci bien-aimé Dieu pour tout ce que tu sais accomplir pour chacun de nous. À nous, soit la gloire. À toi Seigneur, puisse se manifester la grandeur à toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit loué. Pour les frères et sœurs qui nous ont suivis en ligne, parmi ces derniers, nous citons le frère Gichibangu de Montréal. Il y a le frère Willy Bassoa depuis Kinshasa. Il y a la sœur Judith Makanzu depuis Kinshasa. Il y a le frère Trésor Mengo depuis Kinshasa. Il y a la sœur Gisèle Kadima depuis Kinshasa. Il y a le frère Inodi Bakamboa depuis Orléans en France. Il y a le frère Gerson Bodisomi depuis Kinshasa et le frère Gédéon Mayemba depuis Kinshasa. Nous demandons que le Seigneur bénisse ce frère et qu'il leur accorde toujours le moyen et les possibilités de nous suivre. Nous avons des salutations. Nous émanons du frère Patient Kalompechi. C'est le frère de l'Assemblée de Selembao. Il a salué l'Église au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous présenter une demande qui m'a été transmise par le frère Kassiala Simon. Ce frère, il est ancien de l'église de Kimbanseke. Mais on est en train de leur vendre la parcelle là où se situe l'église. C'est la 4e fois qu'ils me rappellent cela. Ils ont besoin de contributions pour arriver à mettre fin au litige qui les lie avec leur bailleur. Alors bien aimés frères, il m'a supplié de traduire son message à vous. Il veut voir l'implication de cette église. C'est pourquoi je me tourne aussi vers vous. Je vous parle aujourd'hui, je le répéterai le jeudi et le dimanche on conclura. Le frère a besoin d'une contribution consistante pour qu'ils arrivent à mettre fin aux différends qui les lient avec leur bailleur. S'il vous plaît, prenons cette histoire comme étant la nôtre et que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. J'espère que je me suis fait comprendre. Et vous êtes resté inerte. Mais je ne parle pas moi-même. Je m'adresse à vous. J'attendais votre réaction. Même si vous n'étiez pas d'accord, mais il fallait quand même répondre. Bien-aimés frères, je dis que je me suis adressé à vous et j'attendrai votre réaction le dimanche. Amen. Amen. Ah, c'est comme ça. Même si le dimanche là, bon, je ne voudrais pas prophétiser négativement. Mais agissons correctement pour honorer le frère. Que le Seigneur nous vienne en aide.
Nous sommes arrivés à la fin. Nous appelons le frère Jean pour nous conduire dans des cantiques.